Bien-aimés de Dieu, les aimés de Dieu, qui nous voyez de par le monde entier, vous voyez votre serviteur, Nomovido Paul, le responsable de camp de prière à Covision, dans le district de Notchen, précisément au Togo. Nous sommes dans un thème de la foi, et dans ce thème de la foi, nous étions dans des versets qui attestent la foi de nos aïeux, le chemin de la foi sur lequel ils ont marché, tel ils ont vécu dans la foi. Si nous voyons encore le verset 17 qui avait été lu dans le livre des Hébreux chapitre 11, le verset 17 qui avait été lu, le verset 18 maintenant qui déclare « Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. » Le verset 19 dit « Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. » Amen. Vous voyez? Il a la foi au point de dire, il a confiance en Dieu, qu'ayant demandé son unique enfant, c'est notre grand-père Abraham. Même s'il donne l'enfant en sacrifice, il a confiance en Dieu que l'enfant peut ressusciter. C'est lui-même qui allait le tuer en sacrifice. Mais il a confiance en Dieu que s'il le tue, le Dieu qu'il adore peut le ressusciter. Ainsi parle la Bible. Mais cet enfant, en lui, il aura sa postérité. En lui, il aura des petits-fils. Mais ce même enfant, Dieu le demande en sacrifice. Dieu le mettait à l'épreuve. Et nous parlons de la foi et nous disons, c'est la confiance en Dieu et savoir qu'il est capable de tout. Abraham croit en Dieu qu'il existe. Et il sait que il a aussi une promesse de la vie éternelle. Mais ce côté, si je le tue, je crois que Dieu peut me le ressusciter. C'est la manifestation de la puissance de Dieu. Les gens croient en Dieu, mais pas en ses miracles. Pour cela, Abraham, cette foi en Dieu, Dieu l'a tellement vu et a dit, il n'y a plus de pareille foi. Si on doit appeler quelqu'un père de la foi, c'est lui. Ton cas, ce n'est plus que comprenons d'autre part que tu vas le tuer. Peut-être il est malade pour toi ou c'est toi-même qui es malade. Et tu vois que Dieu est incapable de donner la solution à l'épreuve. Si quelqu'un croit en Dieu, que s'il tue son enfant, la grâce de Dieu qu'il connaît, Dieu peut ressusciter son enfant, tu verras que Dieu est vraiment puissant. Et je dirais que toutes les choses mortes dans la vie de quelqu'un peuvent être ressuscitées. Si on peut tuer Isaac. Et la foi est que Dieu peut le ressusciter. S'il y a quelque chose de mort, elle peut revivre. Me voyant, m'écoutant, je sais pas ce qui est mort dans ta vie. Et ce que te dit ta foi. Ceci, ce n'est plus de le donner en sacrifice. Mais c'est toi-même qui traverses l'épreuve. Peut-être c'est ton enfant, peut-être ton partenaire de vie, peut-être toi-même. Tu es malade, tu traverses une persécution spirituelle et tu perds espoir. Mais notre grand-père dit, le Dieu qu'il connaît, s'il tue l'enfant, il peut être ressuscité. Mais c'est Dieu qui va le ressusciter. Si tel est le cas, toute chose est possible dans le nom de Dieu. S'il y a quelque chose dans ta vie maintenant, reçois ce miracle au nom de Jésus. Que la vie intègre cette chose. S'il y a quelque chose qui est morte dans ta vie, ta bonne santé, reçois ta guérison. Si c'est de l'enfant tu veux, que Dieu t'en donne, tel il a donné à Abraham. Si le monde a renversé ta vie et tu perds espoir, aie la foi que ta vie ne restera pas ainsi jusqu'à la fin. Avec Jésus, le changement viendra. Nos grands-pères ont confiance en Dieu. C'est pourquoi il y a leur nom aujourd'hui. Je le réitère. Marchons sur le chemin de la foi. Ne faisons pas de l'adoration de Dieu du folklore. Mais sachons que dans l'adoration de Dieu, il y a la manifestation de la puissance et il est capable de tout.
C'est en cela notre grand-père a confiance. Pour cela, nous l'appelons aujourd'hui le Dieu d'Abraham. Il peut opérer aujourd'hui le miracle. Il le fait dans la vie de quelqu'un pendant qu'il m'écoute. Tout ce que tu as demandé à Jésus, qu'il te le fasse. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Marchons sur le chemin de la foi. Au revoir.